campagne. Comment ça s'est commencé là, c'est très bien. Nous voulons que ça aille beaucoup dans la paix. Et pour que nous évitons beaucoup de dégâts entre tous les candidats, les gens qui les aident à faire la campagne là. Tous les candidats présentés sont tous des Béninois. Nous acceptons tout le monde. Il n'y a pas cette différence-là qu'on veut faire. Celui-là est béninois, celui-là n'est pas béninois. Non. C'est après les votes là que nous saurons ce que veulent les Béninois. Mais nous voulons un changement. Un changement vraiment qui sera complètement différent du système que nous avons vécu durant 10 ans. Nous avons constaté beaucoup d'équipes, beaucoup de carnaval, de campagnes qui passent. Ce que nous constatons aujourd'hui, le président Sébastien Adjamon, le président Talon Patrice, le président Biochane, ceux-là qui sont les pivots que nous connaissons, ils sont avec nous au Bénin depuis 10 ans. Nous les connaissons. Nous connaissons leur manière de faire. Nous connaissons le social qu'ils mènent entre nous les Béninois. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus les discours. Nous voulons le savoir-faire sur le terrain. Nous sommes en train de dire quelque chose aujourd'hui qui doit être clair dans la tête de tout chacun de nous les Béninois qui est quoi. Tous ceux qui ont donné les exemples dans ce pays-là. Nous avons des responsables à qui nous faisons confiance dans ce pays. Ils n'ont même pas eu faire une seule chaise dans une école, dans ce pays bénin. Ils ont occupé des postes depuis des années. Ils n'ont pas pu faire un seul banc dans une école. Il y a des écoles qui ne sont pas construites. Il y a des écoles dans les villages où les enfants de pauvres sont en train de souffrir. Les jeunes souffrent, on a des diplômes, on ne trouve rien à faire. Moi je suis ici maintenant, il y a des diplômes. Mais vous devez savoir qu'un jour, on parle que le Bénin, Dieu aime le Bénin. Le printemps arabe ne s'est pas compensé un jour. Les menaces, les frustrations, ça s'entasse et ça donne détonation après. Tous ceux qui viennent comme président aujourd'hui, créons-nous les conditions pour qu'on puisse trouver à faire. Nous ne voulons plus les diplômes, que nous aurons. Et c'est après avoir fini qu'on va trouver que ce n'est plus valable. Je prends l'exemple. Le président Sébastien Adjamon, nous on a pris dans la presse, il a acheté des parcelles, il a acheté des endroits, il a dit, les jeunes, venez prendre si vous voulez faire quelque chose, je ne veux pas de l'argent. C'est un exemple. Je ne dis pas nécessairement qu'on le prend comme président. Nous on fait ces gens d'exemple. Ceux qui ont de l'argent, qui en ont là, qui n'ont qu'à aider ceux qui n'en ont pas. On ne va pas organiser des Boko Haram demain au Bénin. Mais tant que les gens sont riches et nous voyons l'impunité à la tête de l'État, on ne fait plus confiance aux hommes de l'État aujourd'hui. Nous ne faisons plus confiance, même un président de la République, même un ministre vient parler devant nous, on ne fait plus confiance à eux. On sait qu'ils volent l'argent du pays. Les enfants fréquentent les écoles privées, on ne trouve pas à faire. Demain, on ne leur donnera pas la paix. Ça là, qui savent ça? Si les conditions ne s'y créent pas aujourd'hui au Bénin, que chacun se taise et dise que tu aimes le Bénin là, c'est un faux problème. Ça viendra demain. Vous entassez des jeunes aujourd'hui, diplômés qui n'ont rien à faire. Ils trouvent un rebelle qui leur fournisse de l'argent. Vous croyez qu'ils ne vont pas former des rébellions? Vous vous trompez. La personne a des diplômes, il ne trouve pas à faire. Vous, votre enfant qui n'a même pas un niveau, vous savez organiser les concours frauduleux, vous les placez. Les autres n'ont pas de parents qui vont nourrir. Leurs parents n'ont pas souffert ramasser des choses au marché ou bien être des marchands au marché. Leur fournis de l'école là, ils sont devenus ce qu'ils sont. Le campus universitaire qui est là, on sait ce qui se passe. Les écoles privées, on sait ce qui se passe. Nous allons vivre comment? Si on vit toujours dans ce genre de système-là, sachez que le Boko Haram de demain reviendra au Bénin. Ce sont les jeunes béninois qui vont former le Boko Haram de demain. Nous voulons le président pragmatique, le président qui n'a pas besoin de beaucoup de discours. On veut faire, on doit faire. On commande ou bien on confie un travail à un bailleur de fonds demain. On veut faire 10 km, c'est 10 milliards, il faut qu'on le fasse à temps. Les détournements sans punition,
les détournements sans punition. Quel homme d'État qui peut se présenter devant nous comme ça aujourd'hui, on peut avoir confiance à lui? Il n'y en a pas. On a pris des exemples à suivre. On a vu des choses à l'hémicycle. Des gens qui ont s'est battus, bec et ongles, ont prié pour que ça puisse se donner. Ils ont vendu notre popularité en disant que nous ne sommes pas des militants. Aujourd'hui, Dieu merci. Si ça va continuer comme ça, il y aura des menaces dans le pays demain. En voyant la voix du peuple qui reprennent et on vote pour eux, et demain, ils vendent cette voix-là pour leur propre ventre. On ne peut plus continuer cela. On ne peut plus continuer cela. Il faudrait que les gens qui viennent, si chacun sache que c'est son ventre-là qui se préoccupe là, mais il y a une détonation qui se prépare pour le Bénin demain. Même si ce n'est pas tout de suite, ça se constate et ça viendra. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Les choses ne peuvent plus évoluer comme ça dans ce pays. Nous voulons une rupture. Et cette rupture, il faudrait que nous fassions. Ça serait un gros cadeau pour quelqu'un qui ne vit pas bien avec nous depuis des années. Viendra, on lui remet encore la gestion du pays. Nous ne voulons pas le mariage des PD dans ce pays-là. Nous sommes africains.